extrait. Allez, prochain extrait, écoutez ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette musique? Alors c'est flou, hein. Là je vous cacherai pas que je vais avoir besoin d'aide. C'est un générique d'une émission de télé à laquelle vous avez participé. C'était sur Canal+. Ah, c'est l'édition spéciale? Oui, absolument. Ah, c'était ça, le générique? C'est ça, l'édition spéciale sur Canal. Donc, bien sûr, l'édition spéciale, c'était ma première c'est votre première émission, chronique. hein, Et c'est voilà, exactement, c'est ma première émission. Et en fait, la fille qui faisait les repérages des humoristes sur Canal+, était venue à la première de mon spectacle Camille Attaque, qui était mon premier spectacle. Et c'était à 22h, un vendredi, au Blanc Manteau. C'est vraiment le moment où vous êtes humoriste débutante et vous jouez à une heure où les gens font complètement autre chose. C'est-à-dire que quand j'arrivais vraiment pour aller jouer une fois par semaine à 22h au Blanc Manteau, je me disais mais qu'est-ce que tu fous ma peau. Et à la première, essentiellement des amis dans la salle. Essentiellement des amis dans la salle. Et à la première, il y avait cette fille de Canal qui m'a dit ah mais je veux vraiment te faire un truc et tout. Puis j'avais passé les essais pour ce truc et j'avais été prise et j'ai fait pendant 1 an et quelques l'édition spéciale. Et alors, est-ce que ça reste un bon souvenir ou une grosse angoisse? Parce que quand on fait ses débuts comme ça à la télévision... Non, alors moi c'est pas du tout un bon... Enfin, il y a évidemment des moments fulgurants et des moments de bons souvenirs. Ouais. Mais en fait, je crois qu'il faut quand même être lucide sur ses talents et ses capacités dans la vie. Et moi, je crois que je n'étais pas une fille du flux. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime préparer comme une petite fourmi longtemps, soigner l'écriture, soigner l'interprétation et montrer un produit, non pas totalement fini, mais vraiment extrêmement quand même léché, extrêmement travaillé, etc. Et la chronique, c'est l'inverse. La chronique, c'est vraiment vous vous jetez à corps perdu dans un truc pendant 3-4 heures, vous le livrez le lendemain matin, il faut que ce soit dément et après c'est fini et pour toujours quand vous êtes planté. En plus, c'était en lien avec l'actualité et c'est pas forcément le ressort que vous utilisez beaucoup dans votre spectacle. J'allais dire je consulte l'actualité, qui est vraiment une formule bizarre, mais je me tiens au courant évidemment et je suis l'actualité, mais ça n'est pas mon ressort principal d'humour. Donc oui, il y a eu des fulgurances et des moments super, mais il y a eu des moments atroces. Ouais, mais bon, ça puis c'est permet des de se grandes faire connaître. humiliations en fait. La télé, c'est vraiment des grandes humiliations. Où soudain, vous vivez le truc comme un cauchemar. Enfin, je pense que tout le monde ici a déjà fait de la télé une fois. Connaît l'humiliation. Et il y a quand même ce truc, connaît l'humiliation, le principe de l'humiliation. Non, mais il y a ce truc où à un moment donné, tu te vois faire un truc pas drôle devant des gens maquillés en orange sur un plat, et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi je fais ce truc devant des... Il y avait un public pour rire. Il y avait un public, mais qui était forcé, qu'on tapait pour rire, chauffé à blanc par un chauffeur de salle bizarre. Enfin, tout était étrange, quoi.